Nous ouvrons cette page internationale en Guinée où la présidentielle et les législatives fixées à décembre 2025. Le premier ministre guinéen Amadou Baouri a annoncé lundi lors du Africa CEO Forum à Abidjan que les élections présidentielles et législatives en Guinée se tiendront en décembre 2025. Cette annonce marque une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État de 2021 mené par le colonel Mamadi Doumbouya. Avant ce scrutin, un référendum constitutionnel est prévu pour le 21 septembre 2025. Le Premier ministre a souligné l'importance du processus d'enrôlement en cours destiné à inscrire chaque citoyen dans le registre d'état civil et pour ceux en âge de voter dans le fichier électoral. Cette initiative vise à poser les bases d'un État moderne et mieux gouverné, loin de la gestion conjoncturelle, a-t-il précisé. Mamadou Doumbouya, chef de la junte, avait promis que 2025 serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et puis au Maroc, rougeole, le Maroc mise sur une campagne de vaccination de masse. Le Maroc lutte contre l'épidémie de rougeole à l'échelle nationale par une campagne de vaccination de masse. Selon les estimations OMS, UNICEF de la couverture vaccinale nationale, le Maroc a été en dessous du seuil de 95% requis pour atteindre l'objectif d'élimination au cours des 3 dernières années. Le Maroc est aux prises avec la pire épidémie de rougeole qu'il est connue depuis des années après plus de 25 000 cas suspects et 184 décès signalés depuis la fin de l'année 2023. La maladie s'est propagée dans les régions du pays, ce qui a incité les autorités sanitaires et les partenaires internationaux à prendre des mesures d'urgence pour contenir l'épidémie. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a activé le Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Il a déployé 82 équipes d'intervention rapide et a assuré la coordination avec 12 centres régionaux d'urgence de santé publique. En mars 2025, les centres pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent aux voyageurs internationaux de se protéger contre ce virus hautement transmissible avant de se rendre dans les zones à risque. Enfin, nous bouclons ces actualités internationales aux États-Unis. L'Église épiscopale refuse d'aider à réinstaller des Sud-Africains. Aux États-Unis, l'Église épiscopale s'oppose à une directive du gouvernement fédéral l'appelant à aider à la réinstallation des citoyens sud-africains qui ont récemment obtenu le statut de réfugiés. La cinquantaine d'Afrikaners se disant persécutés est arrivée à Washington lundi à bord d'un vol affrété par le département d'État américain. Elle a été reçue dans la foulée sous les drapeaux américains par Christopher Landau, secrétaire d'État adjoint. L'institution ecclésiale dénonce un deux poids, deux mesures. Et ça n'est tout pour ces actualités internationales.